Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Depuis plusieurs mois, je suis interpellé à maintes reprises par des habitants de ma circonscription, place du Banat, place de Serbie, square de Sarah-Bernard, à Rennes, pour ne citer que, mais il y en a d'autres, concernant la problématique de l'occupation d'espaces publics liés au trafic de drogue. Depuis la crise de Covid-19, le trafic a explosé dans certains quartiers de Rennes avec un glissement du cannabis vers des drogues dures. Nuisances sonores incessantes, installation d'entraves sur la voie publique, square et parcs pour enfants désertés, caves visitées, portes d'immeubles forcées, interphones rendus inutilisables, contrôle des allées et venues des habitants, voire même contrôle d'identité. Voilà le quotidien d'un trop grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens. Le passage régulier des forces de police ne permet pas d'améliorer la situation, celle-ci se dégradant de mois en mois. L'appropriation de l'espace public et des lieux de vie par les trafiquants est insupportable et mine la vie quotidienne. La seule répression ne suffit pas, pire, elle amène à donner une image de trafiquants aux habitants de ces quartiers alors qu'ils en sont les premières victimes. Je vous demande donc ce que le gouvernement compte mettre en place en termes de politique interministérielle avec l'intérieur, la justice, la santé, l'éducation, d'autres ministères, pourquoi pas, associant les collectivités locales et les bailleurs concernés pour permettre aux concitoyennes et concitoyens de récupérer l'espace public et l'usage des parties communes qui leur sont inaccessibles actuellement à cause de ces trafics. Je vous remercie. Président, Monsieur le député, je vais vous répondre sur la sécurité, mais je voudrais d'abord dire très clairement que dans mon esprit, les premiers coupables, ce sont les consommateurs. Il n'y a pas de trafic s'il n'y a pas de consommateurs. Il nous faut tous ensemble, il faut que la représentation nationale condamne fermement les consommateurs. Ce sont eux les premiers coupables. C'est clair, et je le dirai partout désormais. On ne peut pas lutter contre ce phénomène en disant ben, vous avez aussi la liberté de consommer. La réponse est non. La réponse est non. Il faut montrer du doigt ceux qui rendent possible cela, parce que c'est eux qui le rendent possible. Effectivement, on lutte contre les trafics en tout genre, les trafics de stupéfiants, qui génèrent, vous l'avez dit, des nuisances au quotidien, sentiment d'insécurité très fort chez nos concitoyens et mobilisent trop l'ensemble des forces de sécurité intérieure. En Bretagne, sur l'ensemble du territoire national, les policiers et les gendarmes travaillent pour fermer des points de deal et assécher les réseaux. La physionomie de la délinquance a fortement évolué dans l'agglomération rennaise depuis une dizaine d'années. Développement d'une économie souterraine, arrivée de populations délinquantes qui n'ont ce moyen pour vivre. Puis de temps en temps, ça leur fait plaisir quand même d'être en dehors de la loi. Sans cibler du doigt, il est clair que la présence de mineurs non accompagnés qui ne sont pas pris en charge, étrangers, entraîne une recrudescence de ces phénomènes. Je le vois sur l'outre-mer, dans tous les territoires. Ce n'est pas Rennes et comme la Guyane, comme la Guadeloupe. On est au temps de la circulation absolue des personnes, absolue, on peut aller partout, tout le temps, voilà, on en voit. Et donc vous êtes au cœur, avec des pays qui exportent de la drogue, et c'est souvent pour eux, au-delà des voyous, au-delà des chefs de bande, une manière de vivre. C'est ça qui se passe, et on vient là où il y a des consommateurs. Et donc, un effort appuyé des services de la police nationale permet néanmoins une forte hausse des interpellations de mineurs non accompagnés depuis fin 2021 dans la circonscription de sécurité publique de Rennes, avec une hausse de plus de 21% des mises en cause en 2022 par rapport à 2021. Le succès du travail effectué par la police nationale a conduit une partie de ces populations qui vivaient du désordre, qui vivaient de rapine, à se tourner vers le trafic de stupéfiants. 4 quartiers à Rennes concentrent ces trafics, Villejean, Clenay, La Blosne et Maurepas. Ils ont été désignés comme prioritaires pour la politique de la ville, ce qui devrait leur permettre de bénéficier d'une mobilisation accrue des efforts de la police nationale, ainsi surtout que d'une priorité pour un grand nombre de politiques pour lutter à la racine contre les trafics. C'est ça dont il s'agit. Logement, insertion, emploi, éducation. L'agglomération rennaise, qui fait une partie du travail, fait donc l'objet d'une attention particulière des services de police judiciaire dans la lutte contre les stupéfiants. Elle bénéficie d'une antenne de l'Office anti-stup appuyée par une cellule permanente de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, avec à la fois des policiers et des gendarmes. Et ça produit des résultats. En 2022, 605 opérations de démantèlement des points de deal ont conduit à 436 gardes à vue. 1880 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressés pour usage de stupéfiants dans l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine. Au premier trimestre 2023, nous avons encore accentué ces efforts avec 185 opérations sur le premier trimestre, ayant abouti à 133 gardes à vue. L'effort de la police est maximal. Je crains malheureusement
que ça ne suffise pas, ça suffit à endiguer, à régler des problèmes de désordre, mais le monde, et pas seulement notre société, est malheureusement consommateur de drogue. C'est cela que je veux dénoncer plus fortement, et si j'avais qu'un mot dans ma réponse, c'est celui-là. Condamnons les consommateurs. Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis totalement en désaccord avec cette notion de condamnation des consommateurs, puisque finalement, dire s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic, c'est quelque chose qui est aussi vain que de demander si la poule ou l'œuf est arrivé en premier. Et d'ailleurs, on voit que ça ne fonctionne pas lorsqu'on prend cette politique-là, puisque de toute façon, même dans mon département, mais peut-être dans d'autres départements, le logiciel concernant les amendes forfaitaires délictuelles ne marche pas. Donc on peut toujours mettre des amendes à des personnes qui risquent leur vie à chaque prise d'héroïne ou de crack, ça ne fonctionne pas. À mon avis, il faut prendre de la hauteur sur cette question-là et arrêter de criminaliser les consommateurs. C'est une régression en termes de santé publique, puisque le vrai problème est un problème de santé publique. Et même l'OMS se dit depuis longtemps, les addictions, c'est une maladie, c'est pas un délit.